Check mon nez. Touche. Non, je vais pas toucher. C'est ça, tu veux Qui pas t'a toucher. donné un coup? C'est le petit disco ball qui m'a tombé sur le nez. Est-ce qu'il te fait mal? Oui, ça me fait mal. Qu'est-ce qu'il y a eu, Tom? Son nez, ça a l'air qu'il est cassé. Oh non, regarde-moi, on t'a dit tout de suite. Regarde-moi, Tom. Gros, c'est pas dur à dire, là. C'est encore drôle. Gros, c'est pas dur à Il dire. peut être enflé, Tom, man. Le gros, touche ici. Je le vois, Tom. Ok, tu le vois, là. Mon nez cassé. Sauf que là, c'est bon signe. Si depuis que t'as de la glace, si tu fais le mieux, c'est correct. Toute la journée, on a pensé qu'à ça, l'énigme. Sébastien a réussi à la trouver. On a su que c'était la boule disco. Déjà là, il la détestait. Imaginez là qu'il fracture le nez à Love Story à 4 jours de la fin. Oublie ça. C'est sûr que ça a de l'air d'une... Tu sais, ça a de l'air croche parce que t'as une grosse enflure d'un côté. That's it. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'avant que ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de fleur. Sans contrôle, love story, une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. Vous l'avez vu hier soir, Thomas s'est fait très mal au nez, mais bon, je vous rassure tout de suite, non seulement le nez de Thomas est pas cassé, mais en plus, sa carrière de mannequin est bel et bien sauvée. Maintenant, comme vous le savez, il reste seulement 2 jours avant la grande finale. Et un peu plus tard dans l'émission, vous allez voir un souper M&M au jardin. Souper qui a pour but de clore les histoires marquantes de Love Story 4 et qui va sûrement vous aider à désigner qui, selon vous, est le grand gagnant ou la grande gagnante de l'aventure cette année. Mais pour tout de suite, allons joindre les filles qui, vous allez voir, sont de connivence avec le maître du loft pour rendre les gars un peu jaloux. Aujourd'hui, j'aimerais gâter les reines du loft. Je vous offre une autre séance de magasinage Guess offerte par Tag. C'est bon. Ça nous prend au moins de la bière pour supporter ça. Ah, encore du linge, man. C'est fou, là. Les filles, les vêtements sont pour les gars, mais nous allons les rendre jaloux. Allez, criez encore une fois. Beaucoup trop terrible. Je suis beaucoup trop jaloux. Hey, c'est trop beau ce qu'ils ont! Hein? Le gars-là, mercredi, faut que je tape ma chemise puis j'ai pas de pantalon. Oh shit, une montre! Oh my God! J'ai pas hâte de les voir jouer tantôt avec le bijou. Fait que toi, t'as été la styliste de Sébastien, toi, de Tom, moi, de Cass. Oh! Bah, c'est des Ça, morceaux. par exemple, Cass va l'aimer. Elodie voulait absolument tous les morceaux là, pour Cass. Non, mais ça, c'est une marge. Le seul beau morceau que j'avais pour Sébastien, donne-moi les 4 avec bout de bec. Hey, veux-tu bien, là, tu sais, essayer de penser un petit peu aux autres, là, dans des clubs. Hey, ça J'aurais aimé ça. Demain, Mais ça, y'en le t-shirt a-tu? que tu viens de montrer, je trouve que ça fait plus Cass. Là. Ouais, mais on veut-tu en regarder des beaux morceaux pour Seb, tu sais? Non, mais ils sont tous beaux. Thomas, dans la chambre des filles, s'il te plaît. Je t'ai choisi du linge! Alors, je t'ai choisi une belle montre pour commencer. Aïe! Salut! Qu'est-ce qui se passe? Ah, si, c'est nous autres! Ah! Ok, check la chemise. Check avec une tête de mort. Ouais, solide. Good. Tada! Oh! Du linge pour Sébastien! Ils sont peu gentils. On est ici pour un gros câlin. Seb, il sait, puis il s'assume là-dedans. Tu sais, c'est pas un gars à style, ni magasinage, et ni le beau linge de l'année, là. Sors tout de suite ton T-shirt, s'il te plaît. Yeah. Est-ce que Véronica te connaît bien? Oui, on peut dire ça de même, là. Oh, il y a des rapprochements dans le... Love story. Ce soir, Lofter,
les aliments M&M vous invitent pour un souper des plus particuliers. Nous sommes tous très près de la fin de l'aventure de Love Story. Et certaines choses ne semblent pas encore réglées entre vous. Des situations ou des relations qui ont parfois créé des froids, des tensions ou bien simplement de la confusion parmi vous. Ce soir, j'aimerais comprendre une fois pour toutes ce qui se passe dans mon loft. Aux finalistes de Love Story. Les 4 derniers jours, on en profite à fond. C'est ça, la gang. Pour débuter, j'appelle Cass et Elodie. Après la pause, les deux grands ennemis du loft se confrontent. Pour débuter, j'appelle Cass et Elodie. J'ai pas rien fait pour essayer de te nuire. J'ai tout fait pour essayer que les deux, on soit heureux. Tu me craches dans la face devant tout le Québec. Va chier, man. Je me fais chier. Une relation de haut et de bas. Cass et Elodie. Dis-moi, Elodie, est-ce que tu t'es déjà considérée en couple avec Cass dans le loft? OK, non, jamais en couple. On était deux personnes qui avaient une chimie ensemble. Une fréquentation, je pense. Je pense que c'est vraiment le mot. Cass? Oui. T'es-tu déjà considéré en couple avec Elodie? Non, jamais, maître. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous dormez ensemble, ça fait 3-4 jours? OK. Vu que moi, j'étais pas capable d'en donner plus, j'ai dit, il faut que je reste à ce point-là, qu'on se colle de temps en temps. Fait que j'en ai parlé avec Hello. J'ai dit, c'est soit que, oui, on se colle de temps en temps, puis tout est correct, ou je vais arrêter tout simplement parce que je peux pas donner plus. Jamais j'ai eu l'impression que tu tenais à moi, genre. Puis ça me fait mal, genre, de vivre ça chaque jour. Fait que je me dis, genre, j'aime mieux, mais, genre, d'arrêter ça que d'avoir mal à chaque jour de voir que t'es jamais avec moi. Puis on a décidé, les deux ensemble, qu'on restait comme au point de départ, qu'on se collait une fois de temps en temps, puis que ça l'arrêtait là, qu'on se posait plus de questions, puis qu'on se poserait les questions à l'extérieur. J'ai pas le goût d'être constamment avec, puis la suivre carrément, parce que c'est là que je vais sentir que je vis plus mon love story. Tu penses pas que Elodie fait partie de ton love story? Oui, Elodie fait partie de mon love story. C'est pour ça que, oui, c'est pas seulement que dormir avec, là. Puis elle sait très bien, c'est pas seulement que ça. De toute façon, tu veux pas être avec quelqu'un ici. Moi, je serais pas capable de vivre comme ça. Fait que, fine. Je vais te laisser vivre ton On expérience. s'était dit qu'on jouait comme ça. Ouais, c'est puis- correct. Mais, garde, Blâme-moi je te- pas non, là-dessus je te parce blâme que pas. on s'en est parlé là. Avant d'être rendu là, on s'en est parlé. On voulait vivre notre aventure, pas nuire à l'autre. Tu tripes, je tripe. Au départ, ma première mentalité, c'est je veux pas ça. Fait que tu t'en C'est- retiens. Ben, pas que je me retiens, c'est que le but que je me suis fixé, je le tiens. Peut-être que vous voyez que je me retiens, mais je suis heureux comme ça, puis j'en demande pas plus, j'en veux pas plus. La dernière chose que je voulais, puis j'y ai dit souvent, que c'est de la rendre malheureuse ou d'y faire de la Mais peine. est-ce que tu peux pas comprendre que Hello est attachée à toi? Donc, peu importe ce que tu vas lui dire, elle va toujours revenir vers toi. Elle va pas dire, OK, Cass, c'est fini. Tu aurais dû imposer tes règles en disant, je m'excuse, Hello, tu veux pas qu'on se détache, mais moi, c'est ce que je désire. je comprends que vous preniez mon point là-dedans, puis je suis contente, les filles. Puis je sais qu'il y a plein de filles au Québec, en fait, là, qui vont se reconnaître dans la situation que je vis présentement. Là où il faut s'arrêter, c'est qu'il faut pas jouer avec les sentiments de personne. Veux pas. Les filles, on en a des sentiments. Peut-être qu'ils arrivent plus vite que les gars. Est-ce que t'es en amour? Je suis très attachée à Cass, mais je ne suis pas en amour. Parfait. Elodie? Oui. Est-ce que tu t'es brisé le cœur? Oui. Malheureusement, cette situation-là m'a rendue plus agressive sur certaines situations, plus irritable, où je me suis trouvée à être susceptible parce qu'au fond, j'avais le cœur brisé. Mais je ne regrette rien parce que j'en sortirai grandi. Voilà. Bon. T'es en aide, c'est bon. Love Story. J'invite maintenant Sébastien et Thomas, les deux plus grands rivaux du loft. J'ai quoi dire. Ah, OK. Je trouve que t'as pris ton rôle de patron. Ça m'a fait le chier. Je l'ai crié ça au balotage hier. Je l'ai dit en face de tout le monde que j'allais le mettre au balotage. Et tu viens dire aux gens, ah ben oui, il y a de la complicité avec lui. C'est toi le calice hypocrite de mort.
Thomas, Oui. pourquoi n'aimes-tu pas Sébastien? Sébastien, je pense que c'est plus Sébastien qui a de quoi à dire là-dessus, parce que c'est plus Sébastien qui m'aime pas. À chaque fois que j'étais dans une salle, Sébastien, il fallait qu'il sorte. À chaque fois que je faisais quelque chose, Sébastien était là, il fallait qu'il parte. Quand quelqu'un t'aime pas, tout ce qu'il dit, ça va tout le temps être négatif. Donc, tout ce que Sébastien disait, m'a passé par une oreille et sortait par l'autre. Mais à ce temps, je pense que c'est rendu moins pire. Je pense que, ben, pour moi, là. Thomas est probablement la personne avec qui j'ai accroché le plus au début de façon positive. On est deux batailleurs. Je le voyais déjà comme un très gros joueur dès la première semaine. Je suis probablement le seul qui l'a mentionné, qui disait que fort probablement Thomas serait déjà à la fin dès la première semaine. Et j'ai jamais démordu de ça parce que je connais le type de personnalité qu'il a. Quand je changeais de place, c'est pas nécessairement parce que je t'haïssais, c'était parce que je voulais éviter le conflit, parce que je sais que si tu disais de quoi, j'allais répliquer automatique, puis ça pouvait dégénérer. Mais t'étais pas capable de rester à côté de moi. OK, le monde venait me voir 5, 6, 7 à 12 fois par jour. Hey, Sébastien m'a encore parlé de toi, Sébastien m'a encore parlé de toi, Sébastien m'a encore parlé de toi. À un point que t'étais rendu obsédé, à un point que je suis allé en haut, et je te le cache pas, que je suis allé en haut, au confesse, OK, pour dire que le gars, il me fait peur, OK? Puis le gars, il est obsédé à un point qu'il a peut-être besoin de l'aide. Sébastien, à un moment donné, tu me regardais avec de la haine dans tes yeux. Oui. Chose que Thomas a vécu comme moi, je pense. Oui. D'où vient cette haine excessive pour nous? Comme je dis, c'est pas de la haine qui est rendue à ce stade-là. C'est vraiment de dire, j'aimerais, tu sais, ça serait donc bien mieux mon expérience Love Story s'il serait pas là. Quand on a eu quand vous avez fait votre speech devant Lilo, chaque personne, Sébastien, quand c'était toi qui parlais, a finalement dit Oui, ça, est-ce que tu seras une légende? Moi, je peux y répondre tout de suite. Je pense que tu l'es déjà. Ça va être un commentaire. Je sais que t'es une légende déjà. Merci, Sébastien. Soudain, c'est qu'il ressentait plus de haine envers toi. Il t'avait apprécié comme joueur fort, autant que lui a pu l'être ici dans le jeu, puis qu'il a su t'apprécier puis t'accepter ici. Je pense que ça a évolué puis que ça a été tout en votre honneur de faire ça. Mais dites-vous une chose aussi, OK? J'ai beau dire n'importe quoi, moi, je vous juge en tant que joueur et non pas en tant que personne ici. Donc, pour moi, ici, actuellement, je pense que tout le monde va voir exactement ce que je voulais en venir quand on va être sorti. Donc, à ce moment-là, les gens jugeront. Dans quelques minutes, la confrontation entre Thomas et Cass. J'appelle Élodie et Sébastien. Un conflit qui perdure. La barmaid ne s'est pas vraiment occupée de moi, donc un mauvais service à la cliente. C'est pas parce que je t'aime pas. Je te le dis, là. Comment un gars qui ressemble à lui peut me dire ça à moi, genre... Mais pourquoi Sébastien? À quoi qu'il pense, man? À quoi qu'il pense? OK. C'est pas que je n'aime pas Sébastien, je l'ai dit souvent à Sébastien. Ici, dans le jeu, je pense que tout comme Cass, Sébastien a une façon bien différente de jouer son Love Story. Moi, je ne sais pas jouer. Je suis rentrée ici à Love Story en tant que Élodie. Sébastien est rentré peut-être les 2 premières semaines en tant que Sébastien, mais est devenu rapidement un joueur. Chose que je déteste. À savoir que, bon, OK, peut-être Love Story est un jeu d'échecs où nous sommes tous des pions. Il faut choisir une reine et un roi. Moi, le jeu d'échecs, j'y crois pas. Au contraire de ce qu'elle peut penser, c'est pas parce que je ne l'aime pas. Tout au contraire, je pense que c'est justement parce que j'ai de la peine des fois pour elle. Puis, je vais expliquer pourquoi. Malheureusement, je pense elle se connaît très mal, ce qui fait en sorte que malheureusement, ça lui nuit beaucoup en tant que personne. Je pense aussi qu'elle se contredit beaucoup. Elle a une certaine perception de ce qu'elle est et ce qu'elle dégage est complètement différent. OK, il y a plusieurs choses qui s'avalent le carré dans ce que tu dis. Si tu penses m'aider avec les commentaires que tu me portes, au contraire, ça m'ennuie. Les choses que tu m'as dit, c'était souvent pour t'avantager dans le jeu et non pour m'avantager dans le jeu. Pas pour m'aider. Tu m'as jamais donné une tape dans le dos, au contraire, tu m'as tapé sa tête. Si ça me donnait une visibilité.